plusieurs spécialités. Quelles sont-elles? Nous avons 3 spécialités. Le génépi, qui est un alcool de plante typique du département de haute montagne. Nous avons le tourton dit le tourton du Champsaur, qui est on va dire plutôt un accompagnement de viande froide ou alors un apéritif, qui est typique aussi du Champsaur. Le Champsaur est une région qui se trouve au-dessus de Gap, dans les montagnes, ce qu'on appelle le Champsaur Val-Caudemarre. C'est on va dire un beignet qui est à base ou de pommes de terre ou de pruneaux ou d'épinards, on va dire comme ça. Et cette fameuse tarte du Champsaur. La tarte de Champsaur, c'est une tarte qui était fabriquée au début du siècle par nos grands-mères qu'aux pruneaux. Et ça je le raconte, si vous voulez, un petit peu de partout. C'est pour ça que ça me fait sourire, parce que j'arrête pas de le répéter. C'est une tarte qui était faite au début du siècle par nos grands-mères qu'aux pruneaux. Parce que nos grands-mères, elles avaient un prunier dans leur jardin. Et à partir de là, donc, on a gardé la tradition. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on a évolué dans le parfum. Nous avons sorti framboise, myrtille, fruits des bois, qui sont des fruits typiques du département. On a gardé la traditionnelle pruneau, et après on a varié. Chacun met après son grain de sel quelque part, au niveau de la fabrication, quel que soit, comment vous expliquer, quel que soit le goût et le parfum de chacun. Moi, ma fabrication, vous allez voir tout à l'heure, j'en fabrique à la cerise, qui n'a aucun rapport avec le département, par exemple. Et donc, dans la confection artisanale des tartes, il y a donc des tartes, si j'ai bien compris, sucrées et des tartes salées? C'est pas tout à fait des tartes. Les tartes salées, c'est ce qu'on appelle le tourton. Le tourton, c'est plus un beignet qu'une tarte. D'accord. C'est un petit peu différent. C'est encore une autre spécialité. Et là, c'est vrai que vous, par exemple, Monsieur Brunat, si jamais vous avez le temps, c'est d'aller faire un tour dans la Champsaur, qui est une région typique du département. C'est vraiment le centre, on va dire, du département. Comme nous, à Marseille, vous avez la bouillabaisse ou la zone du poisson. Nous, on a cette spécialité qui est typique et locale. D'accord. Alors là, qu'est-ce que vous nous avez prévu un petit peu, monsieur Arnaud, au niveau de la qui va arriver? Au niveau de la fabrication, ce que l'on va faire, c'est on va voir ensemble tout ce qui est de la base de la fabrication de la tarte du Champsaur, qui est une tarte où je ne vous donnerai pas la recette, mais je vais vous guider au niveau de la préparation de la pâte, confection et cuisson. Donc je vais vous faire voir une étape de la confection, et après à quoi ressemble la tarte du Champsaur, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Donc le pourquoi, moi je vous l'ai expliqué, et puis après la touche finale, ça va être sûrement le goût, parce que vous allez y goûter aussi. Je l'espère bien, monsieur Arnaud. Je doute bien, comme ça. Donc là, on va voir, je vais voir ce qu'il me reste au niveau des parfums. Le parfum va être, il me manque de la cerise. Et puis sûrement il faut que je regarde, mais je pense tabler sur de la cerise, parce que voilà. Après, je vous ferai voir, j'en ai déjà quelques-unes de prêtes, et au moins vous allez non seulement recueillir du verbal, entre parenthèses, mais vous allez recueillir aussi la senteur. Et oui, et parce que la senteur, c'est pas évident à mémoriser. Il n'existe pas accessoirement de support assez sophistiqué pour recueillir de la senteur, à part tout simplement la présentation peut-être d'une tourte. Voilà. Donc là, moi ce que je peux faire, c'est vous inviter pour voir, de façon à assister à la technique de pétrissage et le tour de main. Le tour de main, je peux vous le faire voir, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ok, merci. Peut-être, monsieur Arnaud, une présentation du matériel pour éventuellement fabriquer artisanalement donc ce que vous appelez un tourton. Une tarte. Ou une tarte. Une tarte. Donc, le matériel, c'est du matériel qui est très simple au niveau pâtisserie. C'est du matériel de pâtissier, à savoir un aminoir, un pétrin mélangeur, une plonge, un lave-mains, une autre table de travail, et pour terminer, un four. La base, elle est là. La base technique, on va dire, elle est là. Un petit frigo quand même pour stocker le minimum au niveau du froid. Si
un simple frigo de cuisine, rien de bien compliqué, éventuellement un congélateur pour la congélation des fruits, uniquement. Après, tout reste dans le tour de main. Ok, très bien. Alors là, pour une pâte. Alors pour la pâte, pour la confection de la pâte. Donc, il faut, je suppose, des aliments de tout premier choix, sélectionnés particulièrement. La farine est sélectionnée. On est obligé parce que pour ce qu'on appelle le laminage, pour la tarte, pour que la pâte s'étale beaucoup plus facilement, il faut une farine qui est dite spéciale. Il y a 20 grammes d'amylase au kilo. L'amylase vous sert à détendre une pâte. Par rapport à la farine traditionnelle. C'est donc une farine traditionnelle. C'est une farine traditionnelle plus de l'amylase. Il n'y en a que 20 grammes. Ce l'amylase, ça sert éventuellement à une saveur spéciale? Non, c'est juste une technique pour la technique de travail. D'accord. C'est juste pour le travail. Pour plus facilement travailler. Pour travailler plus facilement la pâte. Donc, on prend de la farine. Du sucre. Ça, c'est ce qu'on appelle du baking. Le baking est une levure qui ne lève qu'au four. Ça ne sert, c'est pas une levure de boulangerie typique qui sert uniquement à lever le pain avant la cuisson. C'est une levure qui ne fait son action que à la cuisson. Que dans une levure particulière. Une levure, on va dire comme ça, particulière. Ouais. Des œufs. Ah, je pense qu'il faut un super poulailler. Veiller à ce que les poules soient bien nourries. Des œufs. Vous avez des producteurs attitrés, je suppose, monsieur Arnaud. Comment ? Vous avez des producteurs accessoirement attitrés. Ça dépend. Pas obligé, pas obligatoirement, mais en meilleure partie sur la farine d'abord. En meilleure partie sur la farine. Parce qu'après le reste, non, vous voyez. Je réfléchis. Ah oui, vous avez raison. Bonne question. Bonne question. Mais ça, on y viendra.